Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce ou une petite interaction pour vérifier que vous nous entendez bien? Ok, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Ah, si, c'est bon. Merci beaucoup. Du coup, on va démarrer ce webinaire. Donc, je vous invite à couper vos micros et à utiliser le petit question-réponse en bas de votre écran si vous avez des questions à poser. On y répondra au fur et à mesure de la visio ou à la fin selon les questions. Donc, bienvenue dans ce webinaire CAF CPAM, du coup animé par Nathalie, Charlotte et Sandrine de la CPAM et Élise, Émilie, Pauline et moi-même Élise de la CAF. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de la CPAM, si vous voulez le reconsulter, réécouter les informations. Cet atelier il va durer environ 1 heure. Il est du coup à destination des futurs parents pour s'informer sur les démarches administratives lors de la grossesse et de la naissance de votre enfant. Du coup, on va démarrer. Donc, dès le début de la grossesse, vous devez nous faire parvenir la déclaration de grossesse, soit directement sur le caf.fr ou vous pouvez nous l'envoyer également par courrier ou venir la déposer dans notre organisme. Pendant la grossesse, donc la CPAM prend en charge tous les soins médicaux de la future maman. Le début de la grossesse jusqu'au 9e mois, à partir du 6e mois de grossesse jusqu'au 12e jour de la naissance du bébé, c'est pris à 100%. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le début de grossesse jusqu'au 6e mois d'avoir une mutuelle pour la prise en charge. Vous allez recevoir un calendrier avec le suivi de grossesse, c'est-à-dire 7 examens prénataux obligatoires avec un médecin ou une sage-femme, 3 échographies conseillées, un entretien prénatal précoce obligatoire à partir du 4e mois de grossesse, un bilan prénatal de prévention avec une sage-femme dès le 4e mois de grossesse, les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Pensez bien à télécharger votre calendrier sur votre compte Amélie. Activez et consultez la rubrique « J'attends un enfant » sur amélie.fr, rubrique « Santé ». Alors, concernant l'indemnisation du congé maternité par la caisse primaire, selon votre catégorie socio-professionnelle, vous avez différentes choses à faire. Déjà, votre calendrier maternité vous sera envoyé dès l'enregistrement de votre déclaration de grossesse. Ensuite, selon votre situation professionnelle, si vous êtes salarié, normalement, vous n'avez rien à faire. C'est l'employeur qui va nous adresser directement les documents pour étudier vos droits aux indemnités journalières. Si vous êtes à France Travail, vous devez nous adresser un dossier avec vos 12 derniers mois de calendrier, 4 ou 12, mais les 12 derniers bulletins de salaire avant France Travail, c'est mieux, ainsi qu'une attestation sur l'honneur où vous indiquerez la date de votre dernier jour travaillé. Ensuite, concernant les praticiens auxiliaires médicaux ou si vous êtes travailleur indépendant, alors là également, vous devez envoyer un dossier à la caisse primaire, c'est pas automatique. Pour les praticiens auxiliaires médicaux, c'est une attestation sur l'honneur, avec les dates de cessation d'activité, un certificat médical du professionnel qui vous suit, ça peut être gynécologue, sage-femme, qui indiquera également les dates où vous cessez le travail. Si vous êtes travailleur indépendant, vous devez télécharger sur Amélie donc il y a un carnet maternité avec plein de feuillets selon votre situation et il faut trouver donc le bon feuillet pour pouvoir nous le faire parvenir.
Concernant le congé de paternité ou d'accueil de l'enfant, pareil, si vous êtes salarié, l'employeur va nous adresser l'attestation de salaire pour l'étude de vos droits. Alors, l'acte de naissance, c'est bien de le faire systématiquement, que vous soyez future maman ou futur papa, de nous l'envoyer en indiquant bien votre numéro de sécurité sociale dessus pour qu'on puisse rattacher à votre dossier. Si vous êtes inscrit à France Travail, pareil, une attestation sur l'honneur avec la date de votre dernier jour de travail, ainsi que les 12 derniers bulletins de salaire avance au chômage. Et pour les praticiens auxiliaires médicaux, l'attestation sur l'honneur des dates de cessation d'activité, le certificat médical, attestation de l'URSSAF, et si vous êtes travailleur indépendant, le feuillet maternité, enfin paternité en l'occurrence, que vous trouverez sur amélie.fr. Alors, le congé paternité par rapport à la durée de situation. Donc, si vous êtes salarié, il y a une période obligatoire de 4 jours indemnisés par la caisse primaire à l'issue des 3 jours accordés par l'employeur. À savoir que les 3 jours employeurs doivent être pris immédiatement à la naissance de l'enfant. Il y a 4 jours obligatoires de l'assurance maladie à l'issue. Pour les travailleurs indépendants, c'est une période de 7 jours obligatoires dès la naissance de l'enfant. Ce congé de paternité varie, la durée varie en fonction du nombre d'enfants attendus, 25 jours pour une naissance simple et 32 jours pour une naissance multiple. Vous pouvez prendre le solde de ce congé jusqu'aux 6 mois de l'enfant, à savoir que les parties non obligatoires ne peuvent pas être inférieures à 5 jours. Alors, je vais rajouter quelque chose. Si vous êtes à France Travail au moment du congé paternité, les 4 jours obligatoires débutent dès la naissance de l'enfant. Que j'ai tout dit. Je vous laisse poser vos questions dans le chat si vous avez des questions par rapport à ça. Sur la partie santé environnementale, il y a un thème qui est déployé par les différents professionnels de santé, comme les médecins traitants ou même les sages-femmes, pour évoquer avant votre grossesse, tout ce qui touche au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc, notamment sur les phtalates. Alors, pour les phtalates, pour donner une définition, c'est tout ce qui est les plastiques en général. Voilà. Donc, en fait, la Caisse primaire d'assurance maladie fait un message de prévention sur ce thème-là, le zéro plastique, on va dire, notamment pendant la grossesse, même après, une fois que l'enfant est né, puisque c'est une substance que l'on retrouve partout au quotidien, voilà, tous les jours. Et il a été prouvé scientifiquement que les phtalates étaient porteurs de 8 pathologies infantiles, maladies infantiles, donc qui sont citées dans la petite photo verte. Donc MIH, c'est l'hypominéralisation dentaire, donc les taches qui se trouvent sur les dents, obésité, asthme, troubles cognitifs, troubles du langage, troubles de l'attention, l'hypothyroïdie et les troubles de la reproduction. Donc, il y a quand même des moyens pour pouvoir prévenir tout ça. Pour le corps humain, sur les phtalates, c'est assez bien fait parce qu'il les élimine de façon naturelle par l'urine, la sueur, le sébum. Mais malgré tout, il faut quand même utiliser des gestes simples au quotidien. Donc, notamment dans votre environnement, c'est bien aérer votre maison. Enfin,
Il y a des petites solutions, utiliser des bocaux en verre au lieu d'utiliser des boîtes en plastique, biberons en verre au lieu du plastique, utiliser plutôt une cuillère en métal au lieu des cuillères ergonomiques qui se trouvent voilà, dans les commerces. Pareil, pendant votre grossesse, il faut utiliser des produits cosmétiques naturels. Après, le mieux, c'est de ne pas en utiliser. Voilà, il y a dans le mascara, c'est là où se trouve le plus de perturbateurs endocriniens. Donc, si pendant votre grossesse, voilà, le mascara, vous pouvez l'éviter, ainsi que les vernis, c'est bien. Après, tout ce qui est jeux et jouets, bah, faut éviter les jouets en plastique neufs. Si vous êtes sur de la réutilisation de jouets, c'est moins grave. Voilà. Tout ce qui est voilà peinture, mobilier neuf, il faut bien l'aérer au moins 6 mois avant. Donc, il faut le stocker dans un garage, le sortir de son emballage, voilà, pour que toutes les substances puissent s'évacuer. Voilà au niveau de ce thème de prévention. Alors, il y a d'autres thèmes de prévention aussi. L'examen bucco-dentaire qui est gratuit à compter du 4e mois de votre grossesse jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Donc, c'est un examen voilà, qui est gratuit. Il y a également la grippe saisonnière et la vaccination contre Covid-19 qui peut se faire par différents professionnels de santé. Voilà. Du coup, maintenant, on va évoquer le programme 1000 premiers jours. Le programme 1000 premiers jours, ça a été mis en place par l'État. En fait, c'est un site internet ou une application mobile où vous pouvez retrouver un livret avec des conseils un petit peu sur toutes les thématiques en lien avec votre grossesse ou en lien avec les 1000 premiers jours de votre enfant. Donc, c'est jusqu'à à peu près leurs 2 ans. Il y a des thématiques comme l'alimentation, l'environnement, les émotions, le bien-être, enfin plein de petits articles utiles quand on se pose plein de questions en début de grossesse. Dès la naissance. Donc, lorsque le bébé est né, vous devez déclarer la naissance auprès de la CAF, donc soit directement sur le CAF.fr ou soit en nous faisant parvenir l'acte de naissance. Pour la CPAM, vous avez le compte Amélie, donc déclaré au moins 5 jours après la naissance du bébé, pas avant de préférence. Dès votre sortie de la maternité, vous pouvez bénéficier d'un suivi à domicile par une sage-femme si vous n'avez pas de sage-femme. Si vous avez votre sage-femme, vous pouvez aussi bénéficier de cette visite. Il faudra voir avec elle directement, soit avant, soit après la naissance. Vous allez avoir un conseiller de l'assurance maladie qui peut passer dans votre chambre et ce service s'appelle Prado, Programme Retour à domicile. Donc, elle prend contact avec la sage-femme si vous n'avez pas pris votre rendez-vous. Et si vous n'avez pas de sage-femme, nous allons prendre une sage-femme au plus près de votre domicile et elle doit passer dans les 12 jours enfin, elle doit passer dans votre sortie, mais ça ne doit pas dépasser 12 jours. Vous avez droit à 3 visites qui sont prises en charge à 100%. Pour cet examen qui consiste à faire une consultation pour le bébé et une consultation pour la maman également. Alors, 2 séances de suivi postnatal avec une sage-femme en cas de besoin. Elles sont l'occasion d'exprimer vos difficultés, le baby blue, tristesse, etc. Vos questions sur l'allaitement, les soins apportés à votre bébé. La prise en charge est à 100%, pareil, jusqu'au 12e mois de l'accouchement. 12e jour, pardon, de l'accouchement. Un examen clinique postnatal, examen obligatoirement réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les 8 semaines. Alors maintenant, il existe des sages-femmes référentes, donc peut-être que ça peut se faire par cette sage-femme référente qui vous a suivi. Au cabinet, à l'hôpital ou bien entendu dans les PMI, près de chez vous, également pris à 100%.
Un entretien postnatal réalisé par une sage-femme ou un médecin proposé obligatoirement depuis le 1er juillet 2022 par le professionnel de santé entre le 4e et le 6e semaine après l'accouchement, à domicile encore ou au cabinet, pris en charge cette fois-ci à 70%, et c'est la mutuelle qui prendra le relais. Des séances de rééducation périnatale et abdominale assurées par une sage-femme ou un masseur-kinésithérapeute, prise en charge à 100%. Bien penser à demander l'ordonnance lors de votre sortie. Le suivi médical de votre bébé dès sa naissance et tout au long de son enfance. Un enfant a bénéficié d'un suivi médical continu effectué par un pédiatre, par un médecin généraliste, en libéral ou en PMI. Des examens pratiqués dès sa naissance par l'équipe médicale de la maternité, un dépistage néonatal à la maternité de certaines maladies. Les examens obligatoires, 20 examens jusqu'à ses 16 ans, pris en charge pareil à 100%. Le premier examen a lieu dans les 8 jours de sa vie. Des vaccinations obligatoires et recommandées. Là, c'est pareil, sur le compte Amélie, vous allez pouvoir, dans l'onglet santé, trouver les vaccins obligatoires et les visites obligatoires aussi. Donc, l'offre de service de la CAF pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans. La première prestation auquel vous pouvez prétendre lorsque vous attendez un bébé, c'est la prime à la naissance. Elle est versée au 7e mois de grossesse. Elle est soumise à conditions de ressources. Elle est calculée de façon automatique à partir du moment où vous avez déclaré votre grossesse à la CAF. Et si vos revenus le permettent, donc le montant qui est versé est de 1 395 €. Ensuite, la seconde prestation auquel vous pourrez prétendre, c'est l'allocation de base. Donc, elle est calculée également de façon automatique à partir du moment où vous avez déclaré la naissance de l'enfant. Elle est soumise à conditions de ressources. Donc, il y a 2 montants possibles, soit le montant à taux plein qui est de 182 €, le montant à taux partiel de 91,01 €. Et il est possible, si vos revenus sont supérieurs au plafond, que vous n'ayez pas droit à cette prestation. Le droit s'ouvre le mois suivant la naissance de l'enfant et cesse le mois précédant les 3 ans de l'enfant. En plus de ça, vous pouvez avoir d'autres aides financières qui peuvent vous être fournies, notamment la prestation partagée d'éducation de l'enfant, appelée plus communément le congé parental, donc dans le cas d'une réduction ou de l'arrêt complet de votre activité professionnelle pour s'occuper de votre ou de vos enfants de moins de 3 ans. Cette prestation, elle est accessible aux 2 parents et elle n'est pas soumise à condition de ressources. Elle va être simplement soumise au fait d'avoir pu valider un certain nombre de trimestres d'activité dans une période plus ou moins longue en fonction du nombre d'enfants que vous avez à charge sur votre dossier. Et elle pourra vous être versée si vous cessez totalement votre activité, donc à hauteur de 422,21 €. Si vous réduisez votre activité entre 50 et 80%, donc avec un complément de revenu à 157,44 €, et si vous travaillez à moins de 50% pour un complément de revenu de 272,94 €. Pour cette prestation-là, on vous invite systématiquement à prendre rendez-vous avec un conseiller CAF avant de vous engager dans cette réduction ou cessation d'activité envers votre employeur. Et enfin, on va pouvoir aussi vous aider avec le complément libre choix du mode de garde, donc pour faire garder votre enfant par un professionnel. Donc, elle va être versée lorsque le ou les enfants vont être accueillis soit par une assistante maternelle, un ou une assistante maternelle, ou dans une structure d'accueil en accueil individuel. Elle peut aussi être versée pour les structures d'accueil collectives comme les micro-crèches. Donc, le montant qui va vous être versé, va être établi en fonction du mode d'accueil choisi, des ressources de la famille, du nombre d'enfants à charge et bien évidemment de leur âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crèches reçoivent, il y a certaines crèches qui reçoivent un financement directement de la CAF. Donc, dans ce cas, vous n'allez pas bénéficier d'une aide directe de la CAF, mais d'un tarif préférentiel. Pareil, comme pour la prestation précédente, on vous invite à revenir vers nous afin de faire le point ensemble sur vos droits,
sur ce qui peut vous être versé et en fonction de la structure ou du mode d'accueil que vous envisagez. Et autour de la naissance de votre nouvel enfant, votre nouvel enfant, vous avez d'autres prestations qui peuvent se mettre en place. Notamment, si vous attendez votre deuxième enfant, vous ouvrirez droit aux allocations familiales. Donc, elles sont soumises à conditions de ressources, mais vous avez toujours un montant minimum qui est versé. Et vous avez un simulateur sur le CAF.fr. En tant que famille monoparentale ou bénéficiaire de RSA ou de prime d'activité, votre droit peut être majoré. Et si vous avez moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, peut-être que vous êtes éligible au RSA. Donc, pareil, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers à la CAF de l'Indre de façon à ce que nous puissions faire le tour de toutes les prestations auxquelles vous pourriez prétendre en vue de l'arrivée de ce futur enfant. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les différents services un peu ressources par rapport à votre enfant. Donc, sur les modes d'accueil, il existe différents modes d'accueil, collectifs ou individuels. Donc, collectif, c'est ce qu'on appelle les crèches, micro-crèches, et individuels, les assistants maternels, maisons d'assistants maternels et gardes d'enfants à domicile. Pour avoir des informations sur les modes de garde de votre territoire, vous pouvez vous rapprocher du relais petite enfance de votre territoire. Le relais petite enfance, c'est un service où il y a une animatrice dédiée qui peut vous informer sur les modes de garde collectifs et individuels du territoire, qui est là pour vous accompagner. Vous pouvez également consulter le site monenfant.fr, qui est le site de référencement national où toutes les assistantes maternelles sont normalement inscrites avec leur disponibilité, mais aussi toutes les crèches, les relais petite enfance. Du coup, vous avez les coordonnées, les adresses par rapport à votre lieu d'habitation. Il existe d'autres sites payants pour trouver ces infos-là, mais c'est pas toujours très à jour. On vous invite vraiment à utiliser ce site-là, monenfant.fr, qui est du coup le plus à jour. Donc là, c'est une slide sur l'ensemble des relais petite enfance du département de l'Indre. Vous pourrez reconsulter ces relais-là sur la rediffusion du webinaire ou vous rapprocher parfois de votre commune ou de votre comité de communes qui peut vous dire s'il y a un relais ou pas sur votre territoire. Après, en autre lieu ressources, on a ce qu'on appelle les LAEP, lieux d'accueil enfants-parents, qui sont des lieux de rencontre et d'écoute et d'échange pour les parents accompagnés de leurs jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans. Le LAEP, il accueille les familles anonymement et sans inscription et il permet de mettre à disposition des jeux pour constituer des supports destinés à favoriser la relation parent-enfant, proposer un espace de socialisation pour l'enfant afin qu'il se prépare à la vie en collectivité, surtout avant l'entrée à l'école, et favoriser les échanges entre les parents et ou les professionnels. Donc sur le département, on en a 2 pour le moment, un situé à Châteauroux, la Trappe-Rêve, rue Combaner, et l'autre situé sur Issoudun. En autre service ressources, on a ce qu'on appelle l'aide et l'accompagnement à domicile. Donc, on a deux services qui s'occupent de ça sur le département de l'Indre, l'ADMR et l'association Aide aux familles à domicile. Donc, ce service-là, il peut être utilisé après l'arrivée d'un enfant pour vous faire accompagner dans votre vie quotidienne et celui de vos enfants, notamment en cas aussi de grossesse multiple ou si vous avez des difficultés par rapport à l'arrivée de votre enfant. C'est une aide temporaire de soutien à domicile. Et du coup, donc vous avez les coordonnées juste en haut de la slide pour pouvoir les contacter. Ensuite, on a tout ce qui est accompagnement social. Donc là, on a 3 travailleuses sociales sur la CAF qui sont réparties sur le territoire. Vous pouvez les contacter via l'adresse mail qui est en haut de la slide si vous avez un besoin. Donc ces personnes-là, elles vous accompagnent sur les situations
plus de séparation, famille monoparentale, décès conjoint enfant ou impayé de loyer. Et voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro cette fois. Et sinon, merci pour votre écoute.